Vivian Assier, Wango Kikasa Lilepo, Sosé Zemanga Obed Mayamba ainsi que du Capel Mouloko, jeudi du côté de la SV Club. Et Birindois également garde le même groupe de son côté. Dit-on, on ne change pas l'équipe qui gagne. Évidemment, jusque-là, il n'y a pas se comporte bien. Il n'y a pas beaucoup à reprocher au 11 de départ lancé par le coach Birindois Chirongozi. Donc moi, je pense que c'est un dispositif qui doit être gardé pour un temps. Question de voir si il y aura quelques petits pépins physiques, pourquoi pas pour certains joueurs. Mais je suis sûr que ça pourra très bien se passer. Là, c'est l'équipe des Dauphins qui lance cette deuxième mi-temps très offensive. Et l'équipe est en train de voir comment chercher, pourquoi pas, les buts en ces débuts des secondes périodes. Ben voilà, il y a faute pour V-Club alors que l'arbitre Malinga est allé s'enquérir de la situation. Le ballon placé là où la faute a été commise. Et le Camerounais Simon Omosola, comme dans ses habitudes, va devoir sauter les lignes. Voilà qui est fait. Long ballon devant à la retombée, déviation de la tête et la belle couverture. Ils sont très appliqués cet après-midi, bien organisés défensivement. Évidemment, en fait, l'équipe des Dauphins Noirs est en train de jouer en bloc. Donc moi, je peux dire que c'est un bloc médian ou un bloc moyen, comme on le dit dans le langage des coachs. Le coach des Dauphins a préféré boucher un tout petit peu son bastion défensif avec un milieu de terrain très compact. Quand il s'agit de défendre, il faut défendre. Quand il s'agit d'attaquer, il faut contre-attaquer. Et là, ça donne des mots de tête à Florent Ibenge et Ikwang jusque-là. Et là, c'est une faute pour l'équipe de l'AS Vita Club. Une fois de plus, il faut procéder par des balles arrêtées pour voir comment, pourquoi pas scorer, parce qu'on sent que tous les couloirs sont bouchés. Nous ne sommes qu'à l'entendre de la première période. Florent a eu à dire le mot qu'il fallait pour que ces hommes arrivent à faire sauter les verrous. Et sauf qu'on sait quand ça va arriver, se laisseront-ils faire? Les montagnards de Goma attendons voir, renvoie de la tête la défense qui continue toujours à veiller au grain, qui ne se laisse pas désemparer du tout, alors que les montagnards peuvent repartir à l'abordage. Et là, le Camerounais se voit obligé d'anticiper. En tout cas, c'est une possession de balles qui n'a été que de très courte durée, parce que aussitôt la contre-attaque a été lancée, il y a eu beaucoup de mauvaises choses à signaler. Et la défense des Vita Club se relance directement, sans compter sur l'intervention défensive et énergétique de l'équipe de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma, qui peut procéder par des petits ballons dans des petits périmètres. Question de voir comment aussi grimper leur échelle en termes de possession des ballons. Et là, c'est un grand pont à mettre à l'actif de Bindala Jonathan, malheureusement pour lui. Ah oui, une deuxième période qui commence tambour battant, toujours pas de but entre les deux équipes. C'est pratiquement le même élan, d'autant plus qu'on a gardé les mêmes acteurs. On attendra le moment de changement pour apporter un peu du toniche, du sang neuf, n'est-ce pas Serge Kombo? Oui, les deux clubs se sont engagés pour ces deuxièmes mi-temps. Nous sommes en train de... Nous sommes en train de vivre l'engagement des deux clubs pour ces deuxièmes mi-temps et nous devons nous attendre à une surprise, que ce soit du côté de Dauphin Noir que du côté de l'AS Club. Voilà, l'arbitre est en train de sanctionner les joueurs ici avec un carton jaune parce qu'il a commis une faute là. Et ça sera l'avantage de Moscovite et l'AS Club qui se voit obligé de pouvoir se sublimer, de pouvoir mouiller davantage le maillot, chercher les buts. Poussé par le portier camerounais Simon Omosola et la relance Ernest Luzolo. Qui casse sa merveille, qui peut facilement décaler sur les côtés avec Vivian Assier. Et puis celui-ci, il cherche un partenaire parce qu'on sent que les joueurs ont même... On ne sait pas s'ils sont timorés comme Florent Ibenge et Ikwang aime le dire. Ils sont devant une équation, un problème posé. Vous l'avez dit, Birindois qui est venu jouer à la gagne lui pose des problèmes et à Florent Ibenge d'en trouver la solution. Glody Lilepo sur les côtés. Attente dans la surface, contrôle banqué alors qu'il a été bien servi et s'est introduit même dans la surface. Et voilà cette action de contre bien relancée. Malheureusement,
la passe n'a pas été millimétrée. À la passe de Bindal en destination de Joyce Kati Katoulonji, l'ancien sociétaire de l'AC Dibumba de Chikapa qui a d'ailleurs joué aujourd'hui, enlevé des rideaux. En tout cas, c'est une balle qui n'est pas allée à destination. Pourtant, on sait que Joyce Kati Katoulonji, c'est un dévastateur. Il est très apéritif devant les buts. Malheureusement, son partenaire n'a pas trouvé la bonne solution pour lui adresser ses ballons. Et là, c'est l'équipe des Dauphins. Contrairement à la première mi-temps, comme il faut le noter, l'équipe des Dauphins est en train de pousser sur l'accélérateur sur le plan offensif aussi, parce que le coach Birindois l'a dit avant quand même de mettre le cap sur la ville de Kinshasa. Il vient ici pour gagner, et pour gagner, il faut marquer un but de plus que son adversaire. Et on ne peut pas marquer un but si on reste cassé, croqué, villé défensivement, d'où il faut chercher à tout prix à aussi prouver de quoi on est capable sur le plan offensif. C'est ce qui est en train de faire l'équipe de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma. Et justement, c'est là que les Dauphins vont se faire croquer. En cherchant à sortir, ils vont se laisser découvrir, ce qui permettra d'ailleurs à Sosé ou encore à Lilepo de trouver la faille pour marquer, sans oublier aussi l'apport sur les côtés de Ducapel Mouloko, qui est d'un apport considérable. Voilà, on le disait déjà, de la rescousse pour Florent, 3 changements du coup, et Pascal Marga, un autre Camerounais, et il y a bien évidemment encore le dossard numéro 27 qui va effectuer son entrée. Voilà, c'est lui, Pascal Marga, le Camerounais. Et vous prenez aussi une autre entrée, Mboui Kalenda, qu'on aura encore à découvrir dans le rang de Moscovite et l'AS Club. 3 changements du coup. Ça voudrait simplement laisser entrevoir la soif qu'a Florent déjà d'ici les 60 minutes à faire douter cette formation des Dauphins Noirs. Comme il faut le préciser, ici l'équipe de Vita Club vient de lancer pour la première fois depuis le début de saison Matutala. En tout cas, c'est Dossard 10 qui a été acquis d'un club du championnat chinois de football, d'après les informations à notre possession. Il fallait aller à lorgner ces joueurs de très loin, mais aujourd'hui, il va faire sa première apparition. Espérons que ce ne sera pas un baptême de feu dans le mauvais sens du terme. Et pour l'instant, le club va bénéficier donc du 109, 3 nouveaux joueurs qui montent. Il y a de quoi c'est boosté physiquement, moralement, et ça va se vérifier dans l'efficacité, s'il y en aura en tout cas dans les minutes qui suivent. Et là, son collègue Birindois ne doit pas dormir, en tout cas est obligé de réagir pour garder l'équilibre. Attention, une première belle occasion pour les Moscovites, et là c'est peut-être l'ouverture du score. Et un caviar vendangé pratiquement. Regardez la reprise, sinon la frappe bémol anodine n'a pas permis du tout à l'AS Club d'ouvrir les scores. Regardez, renversement du ballon, contrôle orienté, passe à l'adversaire, c'est du caviar. Et il les joue de manière anodine, malheureusement. Premier ballon pour Matutala et première tentative. En tout cas, n'eût été la vigilance du portier Jean-Chrysostome Boukassa. Ce joueur acquis du championnat chinois pourrait faire mal à la défense de l'Est Dauphin Noir. Comme vous l'avez dit, on commence à jouer avec les feux petitement dans les camps de l'Est Dauphin Noir. C'est une chaude alerte. Malheureusement, sinon visiblement Matutala n'a pas joué de son pied de prédilection. Hein. Et effectivement, oui, parce qu'il a reçu un ballon en retrait. Il a voulu jouer aussitôt ces ballons. Malheureusement pour lui, ces ballons n'ont pas été bien. Et là, l'arbitre pourra bien sanctionner parce qu'il y a un joueur au sol. Bon, il n'y a pas seulement question de sanctionner Alain Salou. Apparemment, le joueur est tombé de lui-même. Il n'y avait pas un bousculade, il n'y avait rien. Il est tombé de lui-même. On ne sait pas ce qui lui est. On ne sait pas réellement ce qui lui est arrivé. Et l'entraîneur doit comprendre déjà qu'il est temps d'opérer le changement de son côté. Évidemment, il faut chercher des solutions parce que naturellement, la fatigue ne doit pas être mise de côté. Et là, quand même, jusque-là, il y a du répondant sur le plan défensif dans l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Il faut le noter, Alain, l'équipe des Dauphins n'a jamais battu l'ASV Club de Kinshasa. On peut se tromper. Mais depuis que les deux formations s'affrontent, comme je l'ai dit, là, il y a une position litigieuse. Comme je l'ai dit, Dauphin joue le championnat des premières divisions en RDC depuis 2013 exactement. Une équipe fondée en 2002.
Donc il y a pratiquement une affaire de 16 ou 18 confrontations qui se soldent toujours à l'avantage de l'SV Club de Kinshasa. Et les Gomatraciens, en arrivant ici, ils veulent casser la baraque. Évidemment, comme le disait l'un des coachs. Comme Renaissance l'a fait devant DSMP. Pourquoi pas, ou comme Étoile du Kivu de Bukavu l'a fait devant l'OC Bukavu Dawa dernièrement. Et il y a un coach qui le disait, qui savait le dire, c'est Camille Bolombo, l'homme de situations difficiles. À nulle part, il est écrit dans la Bible que V Club battra toujours l'Est Dauphin Noir. En tout cas, je reprends les propos de ce coach à l'époque, entraîneur de l'Est d'IF Saint-Hérol Lupopo, ce qu'il avait dit à la veille du match face au tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, en tout cas, Camille Bolombo, c'est lui l'homme fort sur le banc de l'Union sportive Chikunku. Nous sommes du côté du Kassai. Voilà un tout petit peu l'équipe de l'Est Dauphin Noir qui est déterminée cet après-midi à pouvoir se venger devant un adversaire qui lui cause toujours d'énormes difficultés. Mais jusque-là, le score est de 0 but partout. Il y a les gardiens de but qui se tordent des douleurs. Un mouvement peut-être épais de trop qui bouge un tout petit peu à son épaule et il donne des explications à l'arbitre qui pense que là, il est en train de gagner un peu en temps. Ah oui, justement, il est obligé d'arrêter la partie aussi longtemps que les gardiens est par terre. En tout cas, on doit arrêter la partie jusqu'à ce qu'il va se rétablir. L'arbitre semble ne pas être d'accord avec sa malice. Mais il n'a pas à perdre le temps puisque le score est vierge jusque-là. Nous étions en train de dire tantôt que l'AS Dauphin Noir n'a jamais battu Derin Club Motema-Pembe. N'a jamais battu Vita Club. Merci beaucoup, Richard. Moi, je pense que les Oranges ont prouvé de quoi ils étaient capables l'autre fois. Ça revient maintenant au Dauphin Noir. On ne doit pas se laisser se battre pendant 18-16 rencontres aussi longtemps que vous êtes en train de jouer un même championnat. Donc il faut changer l'essence de l'histoire tout en essayant de battre l'AS Vita Club, ne fût-ce que pour sa première fois. Il y a un ballon, on joue à 11 contre 11, donc on part à chance égale. Oui, justement, c'est comme ça qu'on était en train de dire à chance égale. 18 rencontres, 0 victoire, ça ce n'est pas assez intéressant aussi longtemps qu'on est dans un même championnat, franchement. Attendons voir si les rapports de force entre les différentes valeurs dans le terrain va nous confirmer, sinon infirmer cela, on le saura au coup de sifflet final. Attention à ce contre le cours de jeu. Il est venu contre toute attente pour surprendre le Camerounais Simon Omosola. Et de par les statistiques montrées ici, nous sommes en train de comprendre que Dauphin Noir est quand même à l'aise avec ses scores 0 but partout. Si jamais ils arrivaient à arracher un point en déplacement, c'est intéressant pour eux. Ça reviendrait à tenir en échec l'ASV Club et ça serait 3 points qui vont de nouveau manquer dans la gibecière après la chasse. Et une cartouche, ça n'est pas raté du tout pour les Moscovites de l'ASV Club qui jouent les titres. Évidemment, en fait, lorsqu'on joue face à l'ASV Club de Kinshasa, un client fidèle aux compétitions interclubs de la CAF, en tout cas, lorsqu'on arrache un nul, pourquoi ne pas également jubiler? Donc, c'est l'équipe de l'Est Dauphin Noir à défaut d'une victoire. Si elle parvenait à arracher même un nul, ce ne sera pas un résultat mauvais. Donc il faut à tout prix tenir jusqu'à la fin de la partie parce que lorsqu'on fait face à un adversaire qui est très expérimenté, V-Club c'est un club qui a vu jour depuis 1935 exactement, Dauphin qui n'a vu jour qu'en 2002 exactement, il n'y a pas photo, c'est une équipe qui a encore beaucoup à faire et face à Vita Club cet après-midi, on sent que Dauphin jusque-là est en train de tenir. Attendons voir si les 3 changements opérés par Florent Ibenge pourront apporter du sang neuf. Le changement, on le saura dans les minutes qui suivent, le temps que les nouveaux entrants puissent s'intégrer dans le match, à l'image de Ebunga Simbi qui s'impatiente avec ses ballons rapidement bottés par Vivien Assier qui renverse pour son partenaire avec des LED qui arrivent derrière. Là, le Moscovite part en attaque placée. Ça manque un peu de la vitesse, de la percussion. Et il y a de l'espace sur les côtés. On trouve un petit décalage. Mais regardez, sans conviction. Là, il s'est carrément débarrassé du ballon. Évidemment, en fait, il a été bien couvert par les joueurs Olivier Fita Di Matondo. C'était une jolie couverture de la part de cet arrière latéral gauche. Là, il y a un pied levé.
il y a un pied levé. À mon avis, ça devrait être sanctionné par un carton parce que l'intention était aussi mauvaise que ça. Oui, voilà, ça n'a pas duré. L'arbitre a déjà brandi son carton jaune. Et évidemment, c'est mérité de la part de ces joueurs qui a joué tout en mettant son adversaire en danger. Et quand vous jouez, vous disputez les ballons, vous devez tenir compte de la santé de votre adversaire du jour. Donc, vous n'avez pas à jouer comme si vous étiez seul sur terrain. Tout ça, c'est pas assez intéressant. Donc, c'est comme ça que l'arbitre doit sanctionner au besoin. Un carton bête, il ne méritait pas ça du tout dans la mesure où les ballons sortaient déjà en touche. Justement, ça ne valait même pas la peine d'aller s'engager agressivement, jouer de cette façon avec son adversaire. C'était pas assez intéressant. Alors que le jeu se poursuit sur le terrain, les deux équipes se battent jusque-là. Les matchs restent équilibrés entre le Dauphin Noir et les Moscovites qui doivent par des qualités individuelles présentement chercher à faire la différence. Il va falloir maintenant mettre à jouer pour organiser l'équipe. Pour l'instant, les scores restent inchangés. Sollicitations sur les côtés. Tentative de crochet sur notre décalage. Il va tenter du soutien derrière. Voilà, ça y est, et ça vient. Il va tenter, il vient Acier qui vient en renfort de l'équipe. Très bon mouvement des corps. Va-t-il garder le ballon? Et oula! Il était tenté de venir jouer avec un excès d'engagement sur son adversaire. Et là, c'est Vivian Acier, le défenseur ivoirien, en tout cas, qui a fait face aussi à un joueur qui joue au style des jeux anglais. C'est de la Première Ligue. On a vu, en tout cas, c'est de la bonne guerre entre ces deux joueurs. Ça s'est très bien passé. Heureusement pour les joueurs de l'Est Dauphin, parce qu'il a eu gain de cause à tout ce qu'il a pu produire comme mouvement. Il a joué avec son corps, en tout cas il a mis son corps en opposition, comme on l'a dit. Une belle opposition jusque-là des Dauphins Noirs qui résistent devant cette machine de l'AS V-Club qui n'arrive pas à trouver la faille. Attention, c'est dédoublement, belle action, belle incursion, petit filet. Et le but n'est pas loin d'arriver du côté de Moscovite et l'AS V-Club, visiblement très assoiffé et qui commence à multiplier des actions avec ses quatrièmes changements. C'est Fiston Kalala Mayele, c'est lui qui a été le détonateur à Goma. Évidemment, il avait marqué dans un... voulais-je dire. À Goma plutôt. Il avait marqué dans un cafouillage sous la pluie, il faut comme le noter, à la 73e minute de jeu. Et là, moi, je suis en train de sentir un petit relâchement dans les camps de l'équipe de l'AS Dauphin Noir qui est en train de lâcher prise. Et là, c'est le but. Et c'est l'ouverture du score. L'effort finit par payer pour le Moscovite et l'AS Club. Vivian, certainement, si on ne se trompe pas, c'est lui. Ah oui, il est venu en renfort de l'attaque pour l'ouverture du score. Je le disais, Birindoa a commis une faute technique devant moult changements opérés par son collègue Florent Ibengue. Lui est resté pantois attentiste et là déjà physiquement, V-Club a eu de l'ascendance sur une défense visiblement essoufflée qui n'a pas bénéficié du 109. Évidemment, en fait, des fois, comme j'ai commencé même à les souligner, il y a eu un relâchement sur le plan défensif de la part, effectivement, de cette défense de l'AS Dauphin Noir. L'équipe vient d'être punie par ces buts inscrits par l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa. Pour l'équipe de Vita et 0 pour l'AS Dauphin Noir. La partie va se relancer parce que doit tout prix à égaliser. Vita, de son côté, pourra aussi voir comment break ou... Allez, regardez à quel moment Birindoa opère le changement. Un coup. Et là, il lance Youssouf Abedi, l'ancien joueur de l'AS Nimbo. Il a également effectué quelques séances d'entraînement de la pré-saison. Donc, Youssouf Abedi, Birindoa sait qu'il... Ben voilà, avec Club mène désormais 1-0. Voilà qui nous permet également. Avec Club prend provisoirement la tête du classement avec 52 points. Les Dauphins Noirs sont condamnés dans la zone rouge jusque-là et qui ont manifesté pourtant la belle intention, la volonté de passer. Mais le rapport de valeur, comme on a dit dans les deux équipes, sont là en train d'établir la différence. Heureusement, sur ces ballons, la défense est restée hermétiquement fermée. Et là, comme je l'ai dit, à la force des V-Clubs, ce sont les couloirs. Lorsqu'on essaie un peu de relâcher
de ces côtés-là. On met V Club dans une aisance totale et là, ça profite à ces attaquants qui sont puissants et véloces de voir comment capitaliser leurs atouts offensifs, question de faire du mal à cette équipe de Dauphins. Dauphins est en train de jouer avec le feu, comme je l'ai dit, peut-être une réponse de la part de l'équipe de Goma. Attention, les centres, et tout est scellé. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Kati Katulonji, l'ancien de Dibumba de Chikapa. En tout cas, il a frappé ces ballons un tout petit peu en catastrophe. Il fallait jouer ces ballons avec même les pieds à gauche. Apparemment, une balle déviée. Ouais, un corner pour les montagnards de Goma qui désormais court derrière les scores. Attention à ces corners joués à la Rémoise. La frappe renvoyée par la défense. Que ça a été bien joué. Attention. Ils sont loin de pouvoir désarmer dans la surface. Il élimine. Il n'y a pas faute. Et là, c'est Willy Bokingo qui est en train de chercher, pourquoi pas, un penalty. Parce que dans pareille situation, il faut chercher les buts, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations. Allez, on revoit. Là, il gagne ses 1 contre 1. Regarde, il trompe son vis-à-vis, il est parti. Et les bons retours, il n'y a pas faute parce que le défenseur n'a cherché que le ballon, pas à nuire à l'adversaire. Ah oui, nous sommes en train de voir, c'est visible qu'il n'y avait pas faute, sauf que les attaquants, comme on était en train de le dire tantôt, dans la surface de réparation, l'envie c'est d'avoir de bénéficier d'un penalty, d'un coup de pied de réparation, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes au championnat national où rien ne se donne sur le plateau. Il faut vraiment travailler et avoir un penalty mérité. Là, il n'y avait pas faute, il n'y avait rien du tout. Et ils doivent développer de la résistance, de la puissance dans le muscle, à l'image de Cristiano Ronaldo qui travaille dur les adducteurs pour résister et pas s'imaginer que l'arbitre se montrera toujours généreux, même sur des actions où on ne mérite pas du tout. Le jeu se poursuit au gazon synthétique du stade de Martyrs. Bravo au moins à Malenga, l'arbitre, qui ne s'est pas trompé du tout sur cette appréciation. Attention à ces centres enroulés et le caviar, c'est peut-être le 12e but. Heureusement, le portier Jean Chrysostome est sauvé par le bon retour, cette belle couverture de la défense. En tout cas, il s'est trouvé sur cette action. Le portier des Dauphins Noirs, il était complètement coupable sur cette action. Heureusement pour lui, parce qu'il est rentré aussitôt pour sauver les meubles. C'est très bien joué, si on peut revoir en image. Mauvaise sortie de la part du portier. Cela a profité aux joueurs de l'SV Club de frapper ce fiston Mayele qui frappe vaille que vaille, et une balle qui a été déviée par les pieds, qui est venu les pieds salvateurs du portier Jean Chrysostome Boukassa. Et du coup, on assiste à une belle phase de jeu. Le match est du coup relancé, position litigieuse. Mais là, moi, je pense que la balle a été touchée par un joueur de l'S Vita Club, et on l'a dit, je ne sais pas si l'arbitre pourra nous prouver le contraire. Lorsque le ballon est un tout petit peu dévié par un adversaire, peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu. Allez, regardez. Non, le hors-jeu, c'est juge au moment du départ du ballon. Donc, lorsque l'attaquant était en train de botter, son coéquipier était déjà en position litigieuse. C'est comme ça que l'hors-jeu a été signalé par l'arbitre assistant. Mais nous avons vu Florent Ibenge faire 3 remplacements du coup, faire encore un autre remplacement. C'est vraiment du nouveau souffle, c'est de la nouvelle énergie. Je pense que le coach Birin doit aussi faire quelque chose pour revitaliser cette équipe. Il a réagi en retard. Oui, ça fait justement. 4 nouvelles unités contre une seule. Rendez-vous compte. Physiquement, il n'y a pas eu équilibre. Florent Ibenge, enfin technicien, a réagi au bon moment et il prend de l'avance. Bon, maintenant, un but, est-ce qu'il faut le gérer ou chercher déjà à se mettre en sécurité en cherchant un deuxième but? C'est la détermination qui doit animer les Moscovites et l'AS Club. Sinon, du côté des visiteurs, c'est de vite revenir au score pour relancer la partie. Voilà ces buts qui obligent les Dauphins Noirs à sortir les jeux et à prendre les risques, comme on le dit. Évidemment, en fait, l'équipe de l'Est Dauphins Noirs est obligée de chambouler un tout petit peu son système de jeu qui a été lancé au départ. Et là, on sent que c'est une équipe des Dauphins qui passe en tout cas de la défensive à l'offensive, parce que lorsqu'on est mené, il faut se jeter dans la bataille. Question de chercher, pourquoi pas, les buts égalisateurs. Un but qui coûte très cher dans cette partie. 1-0, V Club qui mène désormais depuis la 63e minute grâce à Vivian Assier qui a réussi dans les cafouillages à marquer pour les Moscovites de l'AS V Club. Ah oui, c'est ça l'avantage des joueurs
renommé Renard dans la surface, qui ne pardonne pas à chaque fois qu'il y a un ballon perdu et dans la forêt des hommes arrive à tromper les portiers comme nous venons de le vivre. Voilà qui booste le moral des hommes de Florent Ibenge dans cette deuxième période entre les deux formations. Et pour les visiteurs, l'enjeu c'est de faire aussi un bon résultat, pourquoi pas renverser l'AS Club pour maximiser ses chances à sortir dans la zone de relégable. Comme il faut le dire, Vivien Assier, il est défenseur central des métiers. Il est monté aux avant-postes, question quand même de chercher ces buts-là. Et cela renvoie à ce qui est toujours dit dans l'opinion sportive, que la ligne offensive des V-Clubs affiche des fois une certaine fébrilité. Il faut recourir à un défenseur pour marquer un but. Certes que ça arrive en football, mais les deux attaquants des pointes des Vita Club ne carburent pas trop depuis le début des saisons. Voilà, qu'à cela ne tienne, les Moscovites sont passés devant désormais dans ces matchs, devant les Montagnards de Goma. Ils mènent 1-0, mais le match se poursuit. Est-ce que les Dauphins Noirs auront du répondant, auront des ressources pour revenir à hauteur de V-Club, ou alors les hommes de Florent Ibenge vont bien gérer cette avance, sinon corser l'addition pour dissuader et contraindre les Dauphins Noirs à pouvoir abdiquer dans leur bataille. Éventuelle réponse de Birindo Chirongo sous peu, parce qu'il a renvoyé tout le monde à l'échauffement, et là je suis en train de voir un éventuel changement de Bolaboto, pourquoi pas, qui pourra amener du 109 dans cette attaque de l'équipe des Vita Club, plutôt des Dauphins Noirs, parce qu'on sait que Bolaboto, lui, il est très offensif, il a beaucoup plus de qualité de dribble, il sait jouer de la défense, des défenseurs, surtout de l'équipe adverse. On espère que ce sera un bon changement pour Birindo. Et il y a la faute au profit des Montagnards de Goma. On s'achemine vers la 70e minute. 1 pour V-Club, 0 pour la formation des Dauphins Noirs. Et rapidement, nous actualisons notre classement. V-Club passe provisoirement, prend provisoirement la tête avec 52 points. Mazembe deuxième avec 51 points et Maniema Union avec 50 points. C'est très serré, Richard. Très serré, en tout cas très serré. Pourtant, je pense qu'il y a des saisons où déjà à cette étape de compétition, on pouvait savoir les champions. Mais cette saison nous réserve beaucoup plus de surprises, à moins qu'on soit marabout pour déjà savoir les dénouements de cette compétition. C'est en tout cas une valeur ajoutée pour cette compétition, ces championnats prestigieux au niveau de la RDC, qui est en train quand même de plonger les différents sportifs dans un suspense qui n'était pas vécu à l'époque où on savait que c'est le tout-puissant Mazembe qui allait remporter cette compétition, ou voire même l'AS Vita Club. Là, il faudrait patienter jusqu'à la dernière journée. Et le suspense va perdurer jusqu'au sprint final, à la dernière journée, avec les 4 formations, sinon le trio des têtes en sprint final, en course pour la consécration finale. Mazembe qui se remet aussi en confiance avec cette précieuse victoire en déplacement dans les chaudrons des Kachala Bonzola en déplacement. Voilà qui du coup a dû pour effet de réveiller un peu les hommes de Florent Ibenge dans ces duels à distance avec ses concurrents directs et qui convoitent également les titres. Attention, c'est peut-être le deuxième but, sérieusement, le bon retour de la défense et la belle couverture. Ballon à 5,50 m. Signale le premier assistant Gauthier. Évidemment, en fait, comme vous l'avez dit, il faut batailler jusqu'à la fin de cette compétition. On sait que l'équipe de Mazembe a piétiné dans son stade dernièrement face à l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa, à 2 buts partout. Et à la fin de cette explication, on a senti le coach Pamphile Miayo péter le plomb en conférence de presse post-match. Il a dit qu'il n'avait pas de joueurs aguerris. Mais aujourd'hui, ces mêmes joueurs quand même sont parvenus à arracher une victoire sur le terrain de l'équipe de Sangabalende. Frappe au petit filet pour ces Montagnards de Goma qui sont loin en tout cas de baisser pavillon. Serge Combo, on sent que l'arbitre est resté aussi présent et prêt dans les actions dans ces matchs.
Oui, oui, il est toujours présent dans toutes les actions. D'ailleurs, de par sa taille, de par son âge, il a vraiment intérêt à courir comme il est en train de le faire. Il a intérêt à être tout près des actions et nous donner du bon résultat. Mais en ce qui concerne cette rencontre, nous sommes en train de voir l'AS Dauphin Noir perdre ne fût-ce que les 1 point qu'ils pouvaient en avoir, si bien qu'ils ont augmenté un sens d'engagement depuis qu'ils ont dû encaisser les billes. Mais il ne faut pas jouer pour tenter à être derrière les scores, chercher à remonter. Ils pouvaient beau jouer depuis toujours et chercher à ouvrir les scores. Et maintenant qu'Evêque Club a déjà ouvert les scores et ils sont en train de courir, de courir derrière les scores, c'est comme ça que ça devient un peu difficile pour eux pour remonter. Allez, la nouvelle en provenance de Lubumbashi, vous le savez, la JS Bazano s'est imposée devant la JSK 2-0. Molo a marqué pour l'ouverture et puis Mardoché Mwango a corsé l'addition pour la JS Bazano. 2-0, victoire à domicile de la JS Bazano devant la JSK. Victoire en déplacement des Mazembe dans les chaudrons des Kachala, Bonjola. Évêque Club à domicile mène devant les Dauphins Noirs. Ce sont les différentes rencontres. Et là, à Kinshasa, ça se joue en match des extrêmes entre une équipe dans le haut du tableau, c'est la Évêque Club, et la lanterne rouge dans la zone de relégation. Mais la réalité sur le terrain, on sent que les Dauphins Noirs ont aussi des arguments à faire valoir. Évidemment, il faudrait les valoir jusqu'à la fin de cette partie parce que on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu complètement. Certes que l'SV Club a déjà fait quelque chose, mais Dauphin ne pourra pas désarmer. Et cela se traduit par ces attaques de l'équipe des Dauphins Noirs. Regardez les appels retardés. Alors que les partenaires étaient bien partis. Passement des jambes sur les côtés. Et il est bouffé par le bon retour de la défense. Ah oui, il faut saluer cette organisation de la défense et la capacité de repli défensif de cette formation des Dauphins Noirs en dépit de la bourde qui a amené les buts. Les voilà Birundois de retour. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu sur les terrains. Et là, il est revenu sur les bons sentiments. John Birindwa Chirongozi, en tout cas, il est l'un des bons entraîneurs qui compte ces championnats. Il l'a prouvé à l'époque où il dirigeait l'équipe de l'AS Manema Union de Kindu. Mais aussi, il est passé, il a fait un petit passage du côté du FC Montbleu de Bunia. Avant de se reposer un tout petit peu, il a passé beaucoup de mois de repos en ville de Goma où il a installé son quartier général depuis un temps. Birindwa d'ailleurs, qui est un enfant de la ville de Goma. Chasser les naturels, il revient au galop. Évidemment, il a été appelé ou rappelé en sapeur-pompier par l'équipe de l'AS Dauphin Noir, complètement en difficulté. Et il est en train de faire ce qu'il peut. Et il dit, moi je suis un enfant de Goma et je vais tout faire pour que la ville de Goma ne puisse pas perdre l'équipe de l'Est Dauphin Noir en championnat national. On sait que l'Est Dauphin Noir, c'est les seuls représentants de la province du Nord Kivu dans cette compétition. Nyuki, qui faisait en tout cas la course avec Dauphin, a été rétrogradé la saison dernière. Allez, pour l'instant, il faut dire que la JS Bazano qui vient de l'emporter améliore son capital point qui passe de 14 à 17. Donc déjà là, à 17, hein, 14 plus 3, ça fait 17. Et il passe devant Lubumbashi Sport, reléguant ainsi Lubumbashi Sport au bas fond du tableau avec 16 points. Et il y a de l'envie pour les relégables à quitter la zone, d'où cette alerte SOS à Simba Football Club, au Racing Club de Kinshasa. Je l'ai dit, en tout cas, il risquerait d'y avoir des changements poste pour poste, comme on le dit souvent en football. Ce n'est pas exclu que effectivement on puisse voir ces autres clubs puissent également aller dans la zone de relégation. Donc c'est un championnat très serré, il faut batailler jusqu'à la dernière journée et Dauphin a procédé par un changement avec la montée, comme je l'ai dit, de Bola Boto Jonathan qui a pris la place de Bienvenu Maloula. Et là, il y a un geste un peu difficile que l'arbitre a sanctionné grâce au soutien du deuxième, à son deuxième assistant qui a fait complice, un Panzou. Oui, Panzou. Non, le deuxième assistant, c'est Poba. Panzou, Panzou Poba de la Ligue de football du Congo central. Il est là, il est en train d'assister son arbitre central convenablement d'ailleurs. Et nous étions en train de dire que lorsqu'on est dans la zone de relégation, il vous suffit juste d'avoir 3 points ou soit d'encaisser, d'avoir
6 points pour 2 rencontres et ça vous donne un bon repositionnement. Là, c'est vrai club qui Fiston Kalalamayele, je pense bien qu'il avait été même tiré sur le maillot, l'arbitre qui a laissé l'avantage, qui n'est pas malheureusement revenu sur la faute. Non, apparemment, il n'y avait pas vraiment une faute. Hein. Je suis en train de voir, mais l'arbitre aussi n'a pas sifflé, je ne sais pas. Il n'y avait pas grand-chose, sauf qu'il a perdu les ballons. Alors que les jeux se poursuivent, Ebunga Simbi, et du côté des Moscovites, on essaye de mettre un peu le pressing haut maintenant. Alors, les Dauphins Noirs vont-ils tenir les coups devant ces pressing hauts désormais de l'ASV Club? Évidemment, parce que plus on attaque pour chercher les deuxièmes buts, plus on s'expose. Et l'équipe de l'Est Dauphins Noirs, en lançant par exemple les Bolaboto, sait que l'ASV Club est en train de chercher les deuxièmes buts. Et connaissant bien les atouts offensifs des Bolaboto, en tout cas, il y a lieu qu'on puisse espérer du côté de l'Est Dauphins Noirs de Goma. Il y a eu un dribble de trop jusqu'à avoir les joueurs déséquilibrés. Les voilà debout. C'est bien Makwekwe qui est parti. Premier dribble. Deuxième. Et au troisième, complètement essoufflé, déséquilibré. Heureusement, du moins, il peut sortir avec une faute. Rapidement joué. Remise pour le portier camerounais Simon Omosola. En tout cas, Ridi Makwekwe, il a fait un geste qui ne rentrait pas dans sa façon de jouer. Il est défenseur central. Ça s'appelle peut-être une discipline tactique. Il s'est lancé dans ce qu'il n'est pas habitué à faire. Attention à ces dédoublements, les 1-2 avec un centre bien négocié, le danger. Et voilà, ça manque de la percussion dans les attaquants. La frappe enroulée. Et c'est peut-être le deuxième but. Hors-jeu. Hors-jeu. Position litigeuse. Fiston Kalalamayele. En tout cas, nous sommes en train de comprendre que l'arbitre était parti un peu plus vite. Hein. Nous sommes en train de voir comme s'il y avait un défenseur de l'autre côté. Si bien qu'il ne participe pas au jeu, mais du moins il était là, il a couvert, il a fait à ce que la position litigeuse. Vous voyez les joueurs là. Il a fait cette position ne devrait pas en principe être. Non, il n'y avait pas de position litigieuse. Les joueurs étaient là, mais du moins, l'arbitre a au moins sifflé. Donc c'était un but qu'on devrait valider, à mon avis. Position avantageuse. Je partage quand même la sanction de l'arbitre sur cette faute. Ouais. Non, il a profité d'une position avantageuse directement devant le but. Oui, justement, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Les joueurs l'ont couvert parce que c'est question d'être tout près de la ligne de but qu'à la fois l'avant-dernier défendant, alors qu'il y avait un autre joueur de l'autre côté. Donc, allez-y comprendre qu'on matière d'arbitre a fait un sujet de débat. On y reviendra un peu. En tout cas, c'est un but qui devrait être validé. Ouais. Dommage. À notre avis, de par la loi, évidemment. Et dommage, il ne l'a pas validé du tout, alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol. Et là, les minutes s'égrènent. Avec club qui prend de petites mains de l'ascendant sur le Dauphin Noir. Mais effectivement, oui, c'est une équipe de Dauphins Noirs qui est en train de subir la rigueur de l'SV Club de Kinshasa. Mais dans l'ensemble, les Dauphins Noirs jusque-là ne démérite pas. C'est une équipe qui est en train de faire ce qu'elle peut. C'est vrai, au début de la seconde mi-temps, les joueurs n'ont pas peut-être compris les consignes du coach et ils se sont mis dans des précipitations, laissant les couloirs libres. Pourtant, c'est ça les points forts de Vita Club. Et voilà, le but est venu comme une sanction. 84e minute, toujours 1-0 pour les hommes de Florent Ibengue. Un club qui essaye de bien se positionner. Attention, un but ne couvre pas totalement, ne met pas à l'abri l'ASV Club parce qu'on sent que cette équipe de Dauphins Noirs peut ressurgir, rebondir à tout moment. Elle en a les atouts et les répondants. Et là, c'est une poussette de Kati Katulongi sur Ridi Makwekwe-Kupa. Logique qui est faute parce que déjà les joueurs étaient dans son élan. Et il a été bousculé un tout petit peu par l'attaquant des Dauphins Noirs. Long ballon devant, dégagement du portier Simon Omosola. L'arrêt tombé pour le portier de l'autre camp, Jean Chrysostome, qui dégage en sautant également des lignes. Long ballon. C'est la fin de la partie, il faut être à l'abri de la fatigue.
Et les Moscovites qui vont tenter une nouvelle attaque pour chercher un deuxième but. Allez, c'est parti dans le couloir. Passement des jambes. Il réussit, ça y est. Et la poussette, un coup franc bien placé pour le Moscovite et l'ASV Club qui au plancher, qui mettent le pressing haut et davantage de pression sur cette formation des Goma. Et là, c'est Glody Lillepo. En tout cas, lorsqu'il est à l'aise sur son côté, il est en mesure de tout faire. Il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Et face à Dauphin, elle est en train également de profiter les quelques rares espaces qui lui sont offerts pour voir comment faire du mal à cette équipe de l'AS Dauphin Noir. On peut apercevoir Opape Bouchiri, l'ancien joueur de l'AS Dauphin Noir, devenu coach. Allez, l'occasion pour Lillepo qui tient mordicus à exécuter cette balle arrêtée, à l'enrôler pour la lucarne et chercher un deuxième but alors que le portier Jean Chrysostome est en train de placer les murs. Maintenant, il va falloir la technicité, l'intelligence du botteur de pouvoir matérialiser, concrétiser cette nouvelle opportunité. Les sommes de Florent Ibengue. Voilà, c'est parti. Lillepo. Et ça traverse les murs dans le bras du portier gomatracien. On s'achemine vers la fin. Ballon de nouveau récupéré par le partenaire de Lillepo qui va faire un centre. Deuxième poteau, heureusement, il a manqué de soulever la balle pour permettre à un avant-centre au point pénalty de couper la trajectoire. Il a été déséquilibré par un défenseur des Dauphins, mais cela ne lui a pas interdit. Regardez que ça a été bien joué. Il en rime la défense, met un peu de la vitesse, malheureusement. Allez, regardez, il y avait au moins deux preneurs derrière pour mettre en sécurité l'ASV Club. Mais déjà, au fait, étant déséquilibré, il ne pouvait pas faire autrement. Il a fait ce qu'il pouvait. Heureusement pour Dauphin, parce qu'il y avait un défenseur qui a... Attention, voyons un peu à quoi va aboutir ces duels. Les 1-2, il y a déjà le retour de la défense. Ballon dévié en corner. Je disais, il faut craindre cette formation du Nord Kivu, les Dauphins Noirs qui ne sont pas venus en victime expiatoire. Une équipe, effectivement, sur laquelle tous les espoirs des Nord Kivusiens sont reposés. Donc, ça veut dire l'équipe de Dauphin est obligée de rester en vie dans cette compétition.